Nous sommes ravis de vous retrouver dans ces magazines Santé d'abord, une émission au service de votre bien-être. Madame, Messieurs, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Dr Mikret Ngaloula, avec qui nous parlerons justement de la contraception d'urgence. Bonjour docteur. Bonjour madame. Alors docteur Mikret, vous êtes gynécologue obstétricienne? Oui, je suis médecin de formation et je me suis spécialisée en gynécologie et obstétrique. Ça veut dire que je soigne les femmes et les femmes enceintes. D'accord. Alors justement, avec vous, nous parlerons de la contraception d'urgence directement pour une meilleure audition de ceux qui nous suivent. Et là, précisément, nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous parler de la contraception d'urgence? Quand on attend contraception d'urgence, on doit tout de suite faire allusion à quoi? Oui, comme tu le dis là, la contraception d'urgence, c'est que quand on parle de contraception, on est en train de voir une mesure que l'on prend pour ne pas tomber enceinte. Oui. Et donc, quand on parle d'urgence, c'est que c'est quelqu'un qui se retrouve et qui a eu un rapport. Et quand elle fait bien ses calculs, elle trouve que c'est un rapport qui a été effectué pendant une période où elle peut facilement tomber enceinte, c'est-à-dire dans une période péri-ovulatoire. Et donc, quand une femme se retrouve avec un rapport comme ça, et elle veut justement faire une contraception en urgence, c'est-à-dire qu'elle veut éviter que ce rapport soit fécondant, soit fructueux, et donc elle va passer ce qu'on va appeler la contraception d'urgence. C'est une contraception pour éviter une grossesse qu'on a, surtout quand on a fait un rapport pendant une mauvaise période. Alors docteur Mikret, pouvez-vous nous parler de différents types de contraception d'urgence? Oui, les contraceptions d'urgence, il y en a plusieurs, mais la plus fréquente, celle qui est connue par la population, celle qui est populaire, je voulais dire, c'est la pilule du lendemain. C'est cela que les gens connaissent souvent, mais sinon, il y a plusieurs types de pilules que l'on peut donner pour éviter une grossesse qu'on a faite, disons, espérée pendant une mauvaise période. Alors, pendant combien de temps la contraception d'urgence, je parle de manière un peu générique, peut-elle protéger? Oui, d'abord, il faut savoir que la contraception d'urgence, c'est un médicament, c'est un produit chimique, c'est comment dire, c'est un médicament que l'on a conçu pour éviter une grossesse lorsqu'on a eu des rapports pendant une mauvaise période. Maintenant, c'est un produit qui doit être pris avec modération. Et là, tu disais que... C'était quoi ta question en fait? En fait, ma question était justement de savoir pendant combien de temps la contraception d'urgence, je parle de manière un peu générique, peut-elle protéger? Donc, elle protège pendant les 48 heures. Oui. Donc, si vous avez eu un rapport, par exemple, je me dis, au 12e jour du cycle, et donc vous prenez cette contraception pour que dans les 48 heures qui viennent, que vous ne puissiez pas tomber enceinte. Ou si vous avez eu un rapport au 14e jour du cycle, vous prenez aussi cette contraception pour que cette mauvaise période qui va jusqu'au 17e jour puisse passer. Donc c'est entre 48 et 72 heures. Alors, parlons de la contraception d'urgence ou la pilule du lendemain, comme vous venez de l'énumérer. Elle est la méthode qui est la plus utilisée et les produits qui est les plus utilisés. Alors, à quelle fréquence faudrait-il l'utiliser et aussi à quelle période exactement? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à la contraception, c'est qu'il y a plusieurs types de contraception. Ça veut dire que quand quelqu'un veut vraiment éviter les grossesses, cette personne doit voir les médecins, discuter avec lui sur les types de contraception qui existent, de sorte à ce qu'elle puisse choisir ce qui convient à son organisme. Et il y en a de plusieurs sortes. Il y a des contraceptions qui peuvent aller jusqu'à 10 ans. Maintenant, lorsqu'on n'a pas prévu une grossesse et qu'on se retrouve directement dans une situation telle on fait bien les calculs, on trouve que vraiment à ce moment-là, il y a un risque de tomber enceinte. Vous voyez, c'est un truc que l'on vient de voir ou de vivre immédiatement. Et donc, ça ne doit pas faire l'objet d'une habitude. On ne doit pas prendre ça d'une manière habituelle pour dire, moi, désormais, ma contraception sera la contraception d'urgence. Désormais, je n'utilise plus d'autres méthodes de contraception. Je ne prendrai que la pilule du lendemain. Non, ça, c'est juste un truc qui doit être
ponctuel. Ça doit être quelque chose de sporadique. Ça ne peut pas être quelque chose de permanent. Alors, c'est comme ça que lorsque tu as constaté que voilà, j'ai utilisé la pilule du lendemain, prochainement, prends des précautions pour que tu puisses avoir une contraception permanente, durable et efficace. Parce que parfois, la contraception, quand vous la prenez, supposons que vous avez pris légèrement en retard ou 24 heures après avoir eu le rapport, elle peut ne pas être efficace. C'est pour ça qu'il faut non seulement la prendre dans le temps par rapport au calendrier, donc c'est vraiment des calculs qu'il faut faire parce que chaque femme n'a pas le même nombre de jours pour son cycle. Il y a des femmes qui ont des cycles de 28 jours, des femmes qui ont des cycles de 30 jours, donc des cycles longs, des cycles courts. Et donc, par rapport à la pilule d'urgence, ça va dépendre de la période où on se sent féconde, donc la période périovulatoire. Et donc, pour cibler cette période-là, il faut déjà connaître son calendrier, son cycle. Il faut aussi connaître quelle est la période ovulatoire. Donc, c'est quand même des calculs qu'il faut faire. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faudrait pas prendre la pilule du lendemain de manière sporadique. Et en faire une habitude. Une habitude. Alors, est-ce possible qu'on prenne cette pilule après chaque rapport sexuel? C'est-à-dire, j'ai vu mon partenaire après cette semaine, la semaine prochaine, on s'est encore vu. Et alors, je peux prendre encore la pilule, peut-être pour prévenir. Je parle spécifiquement pour les célibataires, peut-être, parce qu'eux, ils ne peuvent peut-être pas tout de suite recourir aux méthodes contraceptives normales et ils ne peuvent faire recours à la contraception d'urgence. Est-ce que c'est possible aussi de un peu prendre la pilule, d'utiliser en fait la pilule, la pilule du lendemain de manière un peu régulière? Oui, c'est ce que je dis déjà pour les célibataires, ce que nous demandons, la meilleure méthode de contraception, c'est l'abstinence. Les rapports, c'est dans le mariage. Et quand on est dans les mariages et qu'on évite de tomber enceinte, il y a plusieurs méthodes que l'on peut utiliser. Et même pour les célibataires, ce que nous conseillons, c'est que si tu sens que tu ne peux pas te contenir et que tu ne peux pas faire l'abstinence, il faut arriver à l'hôpital. Il y a aussi des méthodes de contraception pour les femmes célibataires. Et ça, c'est efficace et c'est que tu peux être un peu plus ou moins tranquille que d'utiliser la pilule du lendemain. Parce qu'au fait, quand on utilise la pilule du lendemain, c'est qu'on fait les choses dans la précipitation. Et dans la précipitation, il y a le stress qui accompagne cela, il y a l'inquiétude qui accompagne cela. Et des gens souvent disent, on ne sait même pas si réellement c'est efficace. C'est comme j'étais en train de vous dire que la pilule du lendemain, on ne la prend pas à volonté. C'est qu'il faut déjà avoir fait de bons calculs et se rassurer que la période pendant laquelle vous avez vos rapports, c'est une période fécondante. Et en ce moment-là, vous vous dites alors, je prends la pilule du lendemain. Vous ne pouvez pas en faire une habitude, dire que dès que je rencontre mon partenaire, je prends la pilule du lendemain. Et après un temps, vous prenez la pilule du lendemain. J'étais en train de dire en début d'émission que ce sont des produits chimiques, ces produits ont des effets secondaires et donc quand on en prend abusivement, il y aura des conséquences à ça. Et même déjà quand on la prend, même dans le temps, parfois il y a aussi des complications qui peuvent arriver parce qu'on a utilisé la pilule du lendemain. C'est un médicament, c'est un produit chimique. Il y a toujours des effets secondaires qui accompagnent des médicaments. Il y a toujours des intolérances qui peuvent accompagner les médicaments. Et donc, ce n'est pas à prendre à volonté ou quand on y pense, on en prend. Non, on ne doit pas faire des choses comme ça. Même pour les célibataires, même pour les mariés. C'est un truc que l'on prend sporadiquement. Exactement. Parce qu'on s'est retrouvé dans une situation telle que. Mais pour quelqu'un qui est averti, on dit toujours, l'homme prudent voit le mal de loin et il se protège. Donc, si vous avez besoin d'une contraception, c'est mieux d'en parler avec votre médecin et voilà, discuter sur la méthode qui serait la plus convenable pour vous, de sorte à ce qu'elle puisse vous protéger pendant le temps que vous voulez. Un mois, je ne sais pas, 3 mois, 6 mois, une année, vous prenez une contraception pendant ce temps-là. Donc la pilule du lendemain ne peut pas remplacer la contraception normale? Non, la pilule du lendemain ne doit pas, normalement, ne doit pas remplacer la contraception usuelle. Donc c'est un truc qu'on peut prendre sporadiquement, une fois, 2 fois, mais ça ne doit pas faire l'objet d'une contraception permanente. Oui, c'est ça. Alors quels sont les effets indésirables de la pilule du lendemain? Oui. Les effets indésirables de la pilule du lendemain,
comme j'ai dit que c'est un produit chimique, c'est un corps étranger, c'est qu'il peut y avoir des intolérances par rapport à l'organisme. Quelqu'un peut prendre et ne pas tolérer ça et cela peut justement avoir des manifestations par rapport à l'intolérance. Ça peut créer des allergies. Quelqu'un peut prendre cette pilule et développer des allergies par rapport à ça. C'est quelque chose qui peut arriver parce que c'est un produit chimique. Mais le plus grand... les plus grands effets que l'on peut avoir, c'est que lorsque on prend la pilule du lendemain d'une manière inappropriée, c'est un produit hormonal, quand on en prend d'une manière inappropriée, non adaptée, cela va compliquer le cycle, parce que ce sont des hormones. Vous en prenez, puis après, vous commencez à saigner d'une manière anarchique. Vous pouvez avoir des troubles de cycle, de troubles de règles, justement parce que vous avez pris la pilule du lendemain. Et donc, dès que vous l'avez pris, ce que je conseille généralement, c'est que lorsque vous avez pris la pilule du lendemain, allez quand même voir le médecin pour lui dire, voilà, j'ai eu un rapport et j'ai pris la pilule du lendemain, qu'est-ce que je dois faire? Et lui, il va vous conseiller et vous suivre parce que cela peut perturber le cycle qui vient. Tu vois, et cette perturbation peut être vécue d'une manière différente d'une personne à une autre. Et donc, le médecin, dès que vous lui avez informé de ça, il peut vous conseiller, il peut vous donner des conseils pour la suite, tout comme il peut vous demander de vous revoir dans 2 semaines, 3 semaines, ça dépend de la manière dont vous allez parler avec lui. Il pourra donc vous conseiller des astuces pour ne peut-être pas tomber dans les complications ou les irrégularités des cycles. Alors, docteur Micrette, quelles sont les conséquences liées à la prise abusive de la pilule du lendemain? Oui, la prise abusive de la pilule du lendemain a des conséquences. Oui, nous avons dit que la pilule du lendemain, c'est un médicament. Et le médicament, on ne le prend pas abusivement. C'est un produit chimique. Il y a toujours des intolérances par rapport à certains organismes. Quelqu'un peut prendre sa pilule et développer une intolérance par rapport à ça. Il y aura des manifestations en rapport avec cette intolérance. Donc, ça peut faire des allergies. Il y a des personnes qui sont allergiques à certaines hormones, à certains médicaments. Donc, quelqu'un qui prend abusivement peut aussi tomber dans les allergies, peut tomber dans ce qu'on appelle l'anisomènorrhée. L'anisomènorrhée, c'est un trouble de cycle parce que dans la pilule du lendemain, il y a une hormone et cette hormone peut faire que lorsque vous la prenez d'une manière inadéquate, et cela peut entraîner des troubles des règles. Vous avez pris parce que vous vouliez éviter une grossesse, mais après cela, après que vous ayez évité la grossesse, vous pouvez avoir une perturbation des règles. Et donc, ce sont des choses que parfois on ne prévoit pas, qui peuvent arriver. Donc, on ne doit pas prendre abusivement la pilule du lendemain parce que c'est un médicament, c'est un produit chimique, il y a des effets secondaires à cela, il y a des allergies, des intolérances, il y a des troubles de cycle et beaucoup d'autres choses qui peuvent arriver lorsqu'on en prend abusivement. Alors, docteur Micrette, vous nous avez parlé de différentes méthodes en fait de contraception d'urgence. Est-ce que la pilule du lendemain reste la plus utilisée ou bien il y a encore d'autres méthodes qui sont aussi utilisées que... Bon, je parle bien évidemment de la contraception d'urgence. Hormis le produit, la pilule du lendemain, il y a encore un autre produit qui est plus utilisé ou une autre méthode? Oui, la méthode d'urgence, c'est... la pilule que nous venons de parler là, parce qu'au fait, au moment où on est en train de prendre la pilule du lendemain, on n'est pas sûr qu'on est tombé enceinte. Donc, on ne peut pas prévoir une autre méthode, à part ces médicaments que l'on donne pendant qu'on vient d'avoir le rapport. Il n'y a pas quelque chose d'autre que l'on peut faire immédiatement pour éviter une grossesse indésirée. Donc, pour le moment, c'est plus la pilule du lendemain que l'on utilise. Alors, les méthodes contraceptives d'urgence, sont-elles une affaire uniquement de femmes ou les hommes aussi sont concernés? Oui, la contraception d'urgence, c'est beaucoup plus une affaire des femmes parce que ce sont les femmes qui tombent enceintes, pas les hommes. Et donc, pour les hommes, ce que nous pouvons conseiller, c'est peut-être de s'abstenir, d'avoir des rapports pendant ce temps-là
ou alors de mettre les préservatifs. Donc on peut aussi mettre un préservatif pour éviter une grossesse d'urgence. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on peut tomber enceinte pendant cette période-là. Le monsieur peut aussi utiliser le préservatif. La femme aussi peut utiliser le préservatif. C'est aussi une méthode contraceptive d'urgence. C'est aussi une méthode contraceptive d'urgence. Alors, docteur Micrette, pour chuter, quels sont vos derniers mots, vos conseils à nos téléspectateurs qui ont l'habitude d'utiliser la pilule du lendemain un peu de manière régulière Ce que je veux dire, c'est que aux célibataires de s'abstenir, aux mariés de planifier. Parce qu'on est marié, on a un enfant, peut-être qu'on ne désire pas avoir un autre dans le temps. Il peut arriver pendant un moment qu'on utilise la pilule du lendemain, ça peut arriver, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais seulement pour vous les mariés, il est question de faire des planifications un peu approfondies et de durée acceptable. Parce que la pilule du lendemain ne résout pas tout le problème. Dès que vous l'avez utilisé ce mois, peut-être le mois prochain, vous pouvez en avoir besoin, ainsi de suite. Pourquoi donc ne pas utiliser une contraception durable et adaptée? Donc, lorsque vous avez besoin d'une planification, voyez le médecin va vous conseiller. Il y a plusieurs types de contraception qu'on peut utiliser et donc le médecin peut vous conseiller une méthode qui est adaptée à votre cas. Donc, aux célibataires aussi, nous conseillons presque de la même façon. Si vous ne pouvez pas vous abstenir et que vous arrivez dans une situation telle que, par exemple, il y a un viol, parce que maintenant on viole tout le temps, ça peut arriver qu'on a violé votre fille pendant une mauvaise période et donc pendant ce temps-là, vous vous dites qu'il y a possibilité de tomber enceinte. En ce moment-là, c'est possible que vous puissiez aller voir le médecin et le médecin va choisir la pilule qu'il vous faut. Parce que les gens prennent ça d'une manière abusive, on ne connaît pas la contraception, et disons, on ne connaît pas la conservation, on ne connaît pas les doses et tout ça, et vous en prenez comme ça. Donc, il est question, lorsque vous avez connu, par exemple, comme on a dit, là, un cas de viol, voyez le médecin saura, à partir de ses calculs qu'il va faire, de l'examen clinique qu'il va faire, il pourra vous conseiller une méthode qui est adaptée à votre niveau. Il y a des méthodes pour jeunes filles, il y a des méthodes pour de grandes dames et tout ça. Donc, il verra qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, ce que je vais conseiller ici, c'est que pour utiliser un médicament, il faut aller à l'hôpital, il faut voir le personnel soignant, il faut voir le médecin, il faut voir votre gynécologue. Il pourra vous, déjà qu'il vous connaît bien, il peut vous conseiller une méthode qui est adaptée à votre situation. Donc, comme on l'a dit, on peut utiliser la pilule du lendemain, on peut utiliser le préservatif. Le préservatif, il n'a pas beaucoup d'effets secondaires par rapport au cycle. Au cycle menstruel, le préservatif ne va pas beaucoup donner de complications des cycles. C'est aussi une méthode mécanique, une méthode contraceptive que l'on peut proposer. Quant à ce qui est chimique, c'est un médicament, c'est un produit chimique, il y a toujours des effets qui peuvent accompagner cela et donc chacune ou chacun doit prendre ses responsabilités lorsqu'il prend la décision d'utiliser telle ou telle autre méthode. Alors merci beaucoup Dr Micrette de nous avoir reçus. Merci. Voilà. Alors, madame, messieurs, c'est pratiquement la fin de votre magazine santé. La thématique du jour était la contraception d'urgence avec Dr Micrette qui s'est étendu sur cette question. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes Arc-en-Ciel RTV officiel. Au revoir.